Salut à tous les pas véganes. Aujourd'hui on retrouve Jean-François Nativel que je connais depuis plusieurs années, qui a un combat bien singulier. Il est à La Réunion et depuis une décennie on va dire, il rencontre un grand problème avec le requin. Désormais c'est devenu tabou de défendre l'humain face à la nature, face aux animaux. Et dans un débat, si on ose défendre l'humain, automatiquement on va prendre des coups, on va être positionné du mauvais côté parce qu'il y a derrière un rouleau compresseur entre les réseaux sociaux où les activistes sont très organisés et les médias aussi qui nous servent une soupe romantique sur les animaux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je voulais préciser quand même, avant qu'on rentre un peu plus dans le sujet, le but de tout ceci, ce n'est pas de dire qu'il faut tuer tous les requins, non, ou au contraire qu'il faut tous les sauver, mais simplement de vous présenter d'autres arguments que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, surtout que lui, il est sur le terrain. J'aimerais que tu exposes clairement la chronologie des événements à La Réunion, mais très succinctement, c'est-à-dire qu'en gros, les gens comprennent pourquoi avant il n'y avait pas de problème et maintenant pourquoi il y a des problèmes. À l'île de La Réunion, si tu veux, on a toujours connu des attaques de requins, mais celles-ci étaient localisées sur les zones sauvages et réputées de l'île, c'est-à-dire que notre île a deux visages. On a les trois quarts de l'île qui sont battus par le vent, les vagues, et où il y a des falaises, des gros rochers, il y a beaucoup de pluie, donc l'eau est trouble. Et en 2011, il s'est délocalisé d'un coup. Les attaques sont survenues en plein cœur de la zone balnéaire, dans ce que j'appelle un jardin d'enfants, puisqu'on se baignait avec nos enfants, femmes, etc. Et on avait une certaine quiétude à cet endroit-là. Et donc ce risque, si tu veux, pour nous, acteurs du terrain, il est lié à la mise en place d'une réserve marine qui a été développée en 2007 et qui est venue phagocyter notre petite zone où on avait depuis toujours développé les activités nautiques. C'est-à-dire que tu sais, beaucoup de gens croient qu'on arrive dans un endroit sauvage et qu'on veut coloniser la nature. C'est pas ça du tout. On a pendant 40 ans, et avec l'État, développé toutes les activités nautiques, etc. à un endroit. Et du jour au lendemain, on est venu mettre une réserve marine qui a mis des règles qui protègent le requin parce que dans les zones de protection renforcée, c'est l'animal qui prime sur l'humain. Ils considèrent que enfin la nature, malmenée, le requin qui a été massacré, etc. dans le discours, il est capable de sortir les dents, de venir se venger. Ça procure une certaine satisfaction à ces gens-là. À partir du moment où tu dis que y a un petit problème avec la nature, il faudrait quand même quelques aménagements, automatiquement on est rangé chez les méchants. Or, il ne s'agit pas pour nous d'aller tirer tous les requins dans la mer comme on essaye de le faire croire. Il s'agit juste de mettre quelques engins de pêche là où on se baigne pour que si un requin déviant entre guillemets la journée puisse être effrayé par cet engin de pêche ou capturé avant de taper un baigneur ou un pratiquant nautique. Et ça, c'est juste le bon sens parce que dans la nature, c'est qu'on est soit une proie, soit un prédateur. Mais désormais, on est dans cette approche moderne de la biodiversité où on n'a plus le droit de toucher à cette nature. Les gens nous vendent du rêve où le loup lècherait l'agneau avant de le ramener à la brebis, où l'enfant réunionnais nagerait avec le requin bulldog en faisant des gros câlins. Il peut y avoir quelques cas d'apprivoisement, mais on peut pas en faire une généralité. C'est pas parce que vous voyez demain une star sur les réseaux sociaux avec un prédateur, avec un lion, avec une hyène, avec... Maintenant c'est devenu la mode d'avoir quelques animaux prédateurs apprivoisés, se prendre en photo avec pour expliquer que c'est des animaux gentils. Mais en fait la vérité c'est que dans la nature il y a des millions de prédateurs qui eux n'ont connaissance de l'humain que par la vision d'une proie ou d'un prédateur, et que si vous exercez aucune pression sur cet animal, il finira un jour ou l'autre par vous voir comme une proie. Ça, tu sais que c'est le programme de CM2, Adrien, c'est la base en biologie, le prédateur et la proie. Et ça, c'est des règles immuables. Mais au XXIe siècle, avec des naturalistes, des savants fous, on essaye de réinventer la nature. Ils jouent au docteur Moreau avec des humains. C'est quand même du délire. Nous, on a eu une expérimentation où les 80 gros requins étaient capturés, relâchés juste derrière les plages, et ils mangeaient les gens, et les scientifiques venaient, ils constataient, ils disaient ouais non mais c'est pas celui-là, mais non là ça va, etc. Et en tout cas depuis maintenant 8 ans et demi, la mer est interdite à l'île de La Réunion. On n'a que quelques micro-espaces de pratique de temps en temps. On vient d'arriver à la plage les gars, faut que je vous montre un truc de fou, faut vraiment que je vous montre quelque chose, c'est waouh. La plage juste là, dites-vous ce qui est ouf les gars, c'est qu'on peut pas se baigner. Donc comme vous le savez à La Réunion, il y a beaucoup de requins, beaucoup d'attaques de requins. Donc là par exemple, juste ici, c'est hyper frustrant. Il y a la mer devant moi mais je peux pas me baigner. Regardez les gars. Nope. Baignade interdite, il n'y a personne qui se baigne parce qu'il y a des requins. Il y a pas mal d'attaques et tout, c'est vraiment chaud, donc on peut se baigner que dans les lagons ou là où il y a des barrières de corail. On entend souvent aussi de la part des scientifiques que l'humain n'est pas une proie du requin, qu'en fait il ne l'aime pas, il ne le mangerait pas. Mais toi, quel est ton retour par rapport à toutes les attaques qu'il y a eu à La Réunion? Comme je vous l'ai montré avec les illustrations des légistes, il y a souvent 2 à 3 morsures avec des arrachements. La petite Sarah, elle a été coupée en 2, il restait que les jambes sur la plage. On a souvent une jambe, un bras qui manque, donc il faut arrêter de croire aux salades qu'on vous sert en vous faisant croire que le requin confond le surf
surfeur avec une tortue. Le surfeur n'a pas une bonne image dans la société, donc ils essayent à tout prix de tout ramener aux surfeurs. Alors qu'à l'île de la Réunion, c'est l'ensemble des pratiquants nautiques, des amoureux de l'océan qui sont concernés par cette problématique. Mais c'est, tu sais, entre Brice de Nice, c'est très facile, le surfeur c'est un idiot, et ben, s'il y en a un ou deux qui se font manger, à la limite bon débarras pour la planète, tu vois. Donc nous on essaye d'apporter vraiment un discours humaniste. Je te montre les photos des arrachements sur l'écorce, c'est pas une petite morsure de loup ou tu vois un délabrement avec un ours. On l'a vu, notamment celui qui a participé aux Jeux paralympiques de Tokyo, qui a été 4e. Laurent Chardard, il a fini 4e. J'étais dans l'eau ce jour-là avec mon fils, mon neveu, je sais pas si t'imagines, il s'est fait arracher bras droit, jambe droite. Et il a fait quand même 1 minute 20 au 100 mètres papillon avec juste jambe gauche et bras gauche. Donc on dépasse l'entendement. On a basculé dans une société devenue totalement folle au point et parce que tu sais, haine de l'humain, haine de l'humain, d'une espèce qui commence à considérer qu'elle est son propre ennemi. On n'a plus pour longtemps sur cette planète. Est-ce que la Réunion est vraiment la responsable des problèmes de disparition d'espèces? Est-ce que chasser quelques requins à la Réunion, ça va vraiment causer leur disparition? Tu m'as donné un chiffre que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est sur le nombre de requins qui sont mangés dans le monde. Alors dans le monde, oui, on estime à peu près à 76 millions, certains à 100 millions. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'en France même, et t'as vu, je t'ai envoyé les liens, c'est complètement hallucinant, on pêche des millions de requins en France métropolitaine pour les manger. Veau de mer, roussette, émissol, chien de mer, peau bleue, etc. Et en fait, on donne pas un vrai nom de requin parce que sinon ça effrayerait les gens. Généralement, quand c'est un petit requin, les gens vont assimiler ça à un poisson banal. Et d'ailleurs, on croit que le requin est un mammifère comme la baleine et le dauphin, mais le requin est un poisson. Du ski, ce petit requin des grands fonds, on gardera la peau. C'est solide pour faire des chaussures. Ou bien l'huile de son foie pour l'industrie aéronautique. Il a la particularité de ne pas avoir d'arête. Donc il était très prisé pour les collectivités, pour les cantines, pour nos enfants. Et même pour les fish and chips, les gens ne savent pas que la plupart des fish and chips dans le monde sont faits à partir de requins. Donc c'est une chair... Parce que la viande déjà elle coûte pas cher. Elle coûte pas cher. Et elle est simple à cuisiner. Elle est simple à cuisiner, il n'y a pas d'arête. Et nous à l'île de la Réunion, c'est ce que j'appelle une hypocrisie énorme, puisque pour une 50aine de poissons, on nous a mis un focus en faisant croire que le sort de l'humanité, le sort des océans, des requins, dépendrait de ce qui se passe chez nous. De plus en plus d'espèces sont bien gérées, sont protégées. Et pour preuve, tu sais, le chiffre de 100 millions de requins tués chaque année qui nous sortent depuis le début des années 2000. Si effectivement il y avait un impact sur les populations de requins, au bout d'un moment on passerait à 50 millions, 30 millions, 10 millions. Mais même en 2021, on continue de te dire 100 millions de requins sont massacrés chaque année. Juste pour vous rappeler, les ailerons des requins ont une valeur supérieure à sa chair. Donc pendant très longtemps, il y avait des pêcheurs qui prenaient les requins, couper les ailerons et les rejeter comme ça à la mer. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une pratique qui est illégale. Chez nous, on l'a aboli en 2004. Pour l'Europe, c'est 2012. Donc si tu veux, à l'île de la Réunion, on n'a pas de leçons à recevoir en matière de protection de l'environnement, en matière de protection des requins, qui ne sont quasiment plus pêchés, à part ces quelques requins là pour la pêche préventive et quelques requins pêchés par des petits pêcheurs traditionnels, etc. Aujourd'hui, on a des gens qui ont été les précurseurs en matière de protection des requins par rapport à la pêche d'ailerons. Et aujourd'hui, ce sont eux qui sont les plus attaqués, mais de manière virulente. Pour vous donner des exemples, Brigitte Bardot s'attaque souvent à eux. Elle a eu un procès il n'y a pas longtemps, même si c'est peut-être pas pour le même sujet, mais où elle insulte les Réunionnais de sauvages. Alors, elle avait dit que les Réunionnais ont des gènes réminiscences de sauvages. C'était assez fleuri. Nul n'a le monopole de l'amour et de la protection de la nature. Des gens chercheraient à me diaboliser, à faire croire que tous les matins je me lève en me disant tiens, je vais prendre une baramine, je vais aller casser du corail. Tiens, il y a un animal, vite, je vais le tuer, tu vois. Mais c'est juste du délire. Et pourtant, dans le débat tel qu'il est présenté dans les médias, sur les réseaux sociaux, tout est hystérisé. Voilà, on apparaît comme des sauvages, même toi, tu sais très bien, alors que, d'ailleurs, lors de notre repas à l'Assemblée nationale, tu as redemandé des légumes, et moi aussi, j'adore les légumes, mes enfants mangent des légumes. On est très soucieux, de toute façon, de l'environnement, même de limiter notre consommation de viande pour des raisons de santé, pour des raisons même d'environnement, mais pas au point d'abolir, et c'est ça le danger, c'est que souvent, sous couvert de romantisme, etc., de choses bienveillantes comme le bien-être animal, derrière il y a l'idéologie d'abolition de toute forme d'utilisation de consommation. Quand il y aura des attaques avec des ours et des loups, et il y en aura, eh bien ça ne changera rien puisque les gens sont déjà dans cette logique où l'homme est trop nombreux, il a trop pollué, il a trop détruit la planète. On te raconte l'extinction des espèces en permanence dès que tu ouvres tes réseaux sociaux ou la télé, le réchauffement climatique. Donc dans ce climat, pour des gens qui habitent dans les grandes villes, ce retour de la nature à travers les prédateurs, qui sont au top de l'écosystème, etc., eh bien c'est alléluia, oui, c'est une vengeance, c'est un juste retour de la nature parce que on considère souvent que la nature et les animaux n'ont pas les moyens de se défendre. Ce qui fait que beaucoup de gens s'intronisent
définissent d'un coup en sauveur de la planète, sauveur des animaux. Ils se pensent être investis d'une mission divine qui leur est tombée dessus. Tu m'as fait prendre conscience qu'en fait cet anti-humanisme, il est aussi couplé un peu à un instinct de préservation où on passe notre temps à répéter aux gens en permanence dans les médias qu'on détruit la Terre et qu'en fait le seul moyen de laisser une chance à l'humain de survivre, c'est qu'il y ait moins d'humains. En fait, quand un humain aujourd'hui a envie de défendre les animaux, il pense avant tout à sa propre survie parce qu'il se dit que moins il y aura d'humains, plus lui aura de chances de survie. Donc on est rentré dans une espèce d'individualisme où tant qu'on n'est pas touché par un problème, on souhaite le plus grand malheur aux autres. On dit souvent que les scientifiques, voilà, ils sont incorruptibles, ils sont parfaits, etc. Mais il faut comprendre une chose, c'est que leur métier dépend justement de réserves naturelles comme ça. Donc eux, ils sont un peu à contre-courant. Les pêcheurs, ceux qui utilisent la nature, soit pour l'alimentation. Il faut aussi comprendre ce conflit d'intérêts qu'il y a souvent. Alors, si tu veux bien comprendre ce problème, c'est que les biologistes, parce que c'est des scientifiques biologistes, ce sont eux qui mettent en place les réserves, les parcs. Ce sont eux qui protègent les animaux, qui les contemplent. Nous, c'est les plongeurs, ils plongent tous, tu vois. Donc leur seul rêve, c'est de voir des requins et d'en voir plein. Et c'est à eux que l'État demande de trouver les solutions. Donc on demande aux gens qui ont créé plus ou moins le problème de trouver la solution. Donc ils te donnent toutes les solutions, sauf les solutions que nous on défend, qui sont des solutions de bon sens, notamment dans cette relation proie-prédateur. Et moi c'est pour ça que je milite pour que les sciences humaines, parce que les sciences humaines, elles mettent une place à l'humain. Et je vais te donner deux exemples. Tu sais, là, il y a hier, Sonia Backes, la présidente de la province sud en Nouvelle-Calédonie, vient de réautoriser la pêche des requins bulldogs et tigres. Et les scientifiques sont pas contents, ils veulent démissionner en masse. Tu sais ce qu'elle leur a dit? Elle leur a dit, mais on vous a donné de l'argent pour faire des études et vous n'avez rien trouvé. À l'île de la Réunion, c'est pareil, 800 000 € pour une étude, ils ont rien trouvé à part que les requins nagent, mangent et se reproduisent. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a réussi finalement... Waouh, quelle étude! On a réussi, c'est l'étude Shark, les gens peuvent se renseigner. Elle a rien apporté du tout en termes de prévention des risques. Et il était dit d'ailleurs que si ce genre d'études n'apportait rien, ça veut dire qu'on est face à un espace chaotique dans le sens déterministe du terme, c'est-à-dire que l'océan, Adrien, c'est un milieu tellement vaste et tellement ouvert qu'on ne peut pas modéliser des comportements, parce que c'était ça l'objectif des scientifiques, modéliser un comportement en disant oh plutôt en hiver, ben non c'est pas vrai, des attaques en été, plutôt le soir, ben non il y a des attaques à 9h ou à midi, ou bien etc. Tu comprends? Donc la science a failli dans sa mission de protection, tout simplement parce que désormais elle a elle aussi une approche idéologique d'une cohabitation forcée, et c'est contre ça que je m'élève avec les autres. Moi, tu vois, il y a un documentaire que j'ai regardé hier, enfin un reportage, une émission que j'aimais beaucoup avant, c'est pas sorcier. Et ils ont fait un sujet sur l'île de la Réunion et les requins, et c'est vrai que si je t'avais pas rencontré, et si j'avais pas entendu tous tes arguments, je pense que je serais un peu tombé dans leur soupe. Et pourtant aujourd'hui, je pense être déjà capable de contredire certains de leurs arguments. Notamment, ils se contredisent eux-mêmes dans leurs propos. J'ai trouvé ça très drôle. Le présentateur Jamy nous explique que la plupart des attaques ont lieu dans les eaux turbides troubles et que ça a lieu plutôt en fin de journée. Et en fait, à la fin, il nous explique que c'est seulement 30% des attaques. Donc comment parler d'un risque très fort si c'est que pour 30%? Si le mec me dit c'est 70, 80, 90, et là c'est 30%. Donc ça veut dire que tu as encore 70% de risque de te faire bouffer par un requin en dehors de ça, quoi. Donc ils sont tellement aveuglés par un objectif de prouver que c'est pas la faute du prédateur, de la nature, qu'ils finissent par faire n'importe quoi, et nous on est présents à chaque fois pour pointer du doigt ces incohérences. Après il faut comprendre qu'un média comme C'est pas sorcier et les autres médias de vulgarisation scientifique ou pour enfants n'ont comme seul interlocuteur que ces biologistes. Il y a une sorte d'exutoire et un lavage des consciences. Quand tu as tes comportements, que tu habites dans les grandes villes, que tu consommes et que tu as mauvaise conscience, eh bien ça fait toujours bien vis-à-vis de ton groupe d'amis de dire ah ouais mais moi je protège les baleines, les dauphins, les requins, les loups, les ours, tu vois, parce que tu passes pour quelqu'un qui finalement est conscient de son impact et fait quelque chose. Et du coup les médias permettent aux gens des villes de se donner des points. Voilà, et tu vois, en mettant un like, en faisant un don à une soi-disant assoce écolo. Faire des réserves marines un peu improvisées qui sont mal gérées, ça crée des vraies déportations d'humains. On parle des crises climatiques qui vont déporter des humains, mais aussi mettre des réserves naturelles un peu n'importe comment, n'importe où. On se retrouve avec des gens qui vivent de manière très respectueuse de l'environnement, qui vont par exemple vivre uniquement de leur pêche locale, de leur chasse locale. On va leur interdire cette pêche et cette chasse et on va leur dire allez au McDo. Ça n'a aucun sens. Et malheureusement, c'est ça le 21e siècle, c'est comme ça qu'on veut nous éduquer entre guillemets. Et je voulais vous rappeler que je vais aussi rendre disponible la séance qu'on a eue à l'Assemblée nationale pour que vous puissiez voir un peu tous les arguments qui ont été présentés, donc que ce soit pour l'ours, le vautour, le requin, le loup aussi. Et comme ça vous aurez plus
plus de matière si vraiment vous voulez approfondir le sujet. Et je l'ai pas sorti pour rien, voilà, il a quand même écrit un livre. Et je pense que le sommaire est vraiment significatif de l'implication émotionnelle que Jean-François met dans tout ça, parce qu'il a choisi, plutôt que de classer par thème les chapitres, de mettre les victimes. Parce que je pense que pour lui, chaque victime a été un marqueur de plus dans l'avancée totalement déraisonnable que prenait tout ce projet. Donc voilà. Voilà, mais ouais, il date de novembre 2015. Hein, bon, voilà, il peut être encore accessible si on me contacte. Je les offre bien volontiers, il m'en reste quelques-uns. Et ça vous permet d'avoir un panorama complet sur le scandale qu'il y a derrière, puisque ça, on n'en a pas parlé, mais tu sais, le risque requin a été caché volontairement par de nombreuses institutions et aura fini par leur rejaillir en pleine figure à partir de 2011, et c'est ce que j'explique là-dedans. Merci beaucoup de laisser une trace de tout ça, qu'on puisse en apprendre plus. Merci à toi, Adrien. Allez, super. Merci.